En sortant de la salle d'audience, Nicolas Sarkozy n'adresse pas un mot aux journalistes. L'ancien chef de l'État vient de voir sa culpabilité pour des faits de corruption et de trafic d'influence confirmés par la Cour d'appel. C'est la première fois qu'un ex-président est condamné pour de tels faits, avec, en outre, une interdiction des droits civiques, ce qui rend Nicolas Sarkozy inéligible pendant 3 ans. Une condamnation inacceptable, selon son avocate. Cette décision-là me semble stupéfiante. Elle est critiquable, contestable, en droit, en fait. Et nous ne lâcherons pas ce combat-là, qui est un combat juste, face à une décision particulièrement inique et injuste. Merci beaucoup. Nicolas Sarkozy va se pourvoir en cassation. En attendant, il ne sera donc pas obligé de porter son bracelet électronique. La Cour d'appel l'a jugé coupable d'avoir utilisé son avocat et ami Thierry Herzog, ainsi que le haut magistrat Gilbert Azibert, pour obtenir des informations sur une enquête en cours. En contrepartie, il aurait appuyé la candidature du même Azibert pour un poste à Monaco. Pour la présidente de la Cour d'appel, Nicolas Sarkozy avait le devoir d'être un citoyen respectueux de la loi. Or, il s'est servi de son ancien statut de président de la République pour servir son intérêt personnel. le juge Azibert ainsi que Thierry Herzog écopent eux aussi de 3 ans de prison avec sursis, dont 1 an ferme. Nicolas Sarkozy est loin d'en avoir fini avec la justice. Condamné à 1 an de prison ferme dans l'affaire Big Malion pour financement illégal de sa campagne de 2012, il sera jugé en appel en novembre prochain. Autre dossier en cours, le financement d'une partie de sa campagne de 2017 par la Libye. Le parquet national financier vient de requérir son renvoi en correctionnel. En revanche, dans l'affaire Bettencourt, Nicolas Sarkozy a bénéficié d'un non-lieu alors qu'il était poursuivi pour abus de faiblesse et trafic d'influence.